Concernant la biographie de Guru Padmasambhava, j'ai justement reçu cette transmission aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux la partager avec vous. Biographie abrégée de Guru Padmasambhava, composée par le vénérable Taranatha. Om Svasti, ce qui signifie « puisse tout être auspicieux », hommage au maître spirituel. Océan de mélodies exquises de la parole incessante du Bouddha, parfois manifestée en maître spirituel, océan de mélodies exquises de la parole ininterrompue du Bouddha, les manifestations de Guru Padmasambhava sont inconcevables. Parfois, il apparaît sous forme de maître spirituel. La lumière du Dharma merveilleux rayonne dans toutes les directions. En tournant la roue du Dharma, le Dharma merveilleux se diffuse dans les 10 directions. Parfois manifesté comme seigneur du mandala, après cela devrait venir une virgule, l'esprit Vajra de claire lumière demeure immuable. Parfois, il se transforme en le maître du Manodala, du Seigneur des secrets, mais cet esprit de lumière sagesse qui est le sien demeure à jamais inébranlable. Devant ce Guru Padmasambhava, l'auteur Taranatha fait ses prosternations. Je m'appuie sur des paroles authentiques et fiables, écartant toute fabrication pour composer cette biographie. L'auteur est un érudit, il n'est pas simplement. Bien sûr, c'est aussi un grand maître accompli, mais c'est également un érudit très rigoureux. Particulièrement concernant l'histoire, il s'appuie sur des sources, c'est un sage vraiment remarquable. Donc il s'appuie sur de véritables sources authentiques, pas sur des oui, dire, ni des assemblages disparates, ce n'est pas comme cela. Il utilise complètement des paroles authentiques pour composer son œuvre, écartant ses propres fabrications, ses propres spéculations, ses propres inventions, il n'a rien utilisé de tel. Il s'appuie complètement sur des sources authentiques pour écrire la biographie de Padmasambhava. À l'époque où l'enseignement de notre maître, le Bouddha parfaitement éveillé, était extrêmement florissant, le royaume du Magadha était le premier parmi tous les royaumes, gouverné par le roi Devapala. À cette époque, le dharma du Bouddha Shakyamuni était dans une période de grand épanouissement. Le Magadha, c'est-à-dire Mangada, ce texte tibétain, je vous l'ai envoyé aujourd'hui. Si vous avez le temps, feuilletez-le. S'il y a des endroits incorrects, vous pouvez aussi les signaler. Et en plus, si la traduction chinoise vous semble difficile à comprendre, j'espère que vous pourrez quand même étudier la version tibétaine cette fois. Donc, concernant le royaume du Magadha, parmi les nombreux royaumes de l'Inde à l'époque, c'était un royaume très développé. À cette époque, dans le Magadha, des rois comme Ashoka et Ajatashatru y ont tous régné. À cette époque, il y avait qui? Devapala. Devapala était de la dynastie Pala, c'était environ au 8e siècle. Car dans l'histoire du bouddhisme en Inde de Taranatha, il parle beaucoup de l'époque de la dynastie Pala, de la dynastie Maurya, il en parle beaucoup. C'était un roi de cette époque. Ensuite, dans le territoire d'Udiyana l'auspicieuse, il y avait un souverain nommé Hayaraja qui gouvernait selon le Dharma. Hayaraja, en réalité, concernant Padmasambhava d'Udiyana, à l'époque, ce n'était probablement pas son père, car concernant Udiyana, j'aimerais vous en parler un peu. En Udiyana, il y avait un grand souverain appelé Hayaraja. Et à cette époque, il y avait un membre de la famille royale, donc le père de Guru Padmasambhava était un membre de la famille royale. Il n'était peut-être pas encore, comme en Chine, un seigneur féodal ou quelque chose comme ça, un membre de la famille royale. C'était un érudit qui vénérait les 3 joyaux. Son nom dans le dialecte local était Zado, mon frère s'appelle Zado. En sanskrit, c'est Sragdara, ce qui signifie porteur de guirlandes de fleurs. Il avait un fils aux marques excellentes, c'est Padmasambhava d'Udiyana. Sa peau était blanche rosée. À sa naissance, sur son annulaire, il y avait un motif de lotus, et des yeux et des lèvres semblables à un lotus épanoui. Sur son corps, il y avait des marques en forme de crochet, en forme de lasso, de lotus, etc., de nombreuses marques excellentes. Car concernant Padmasambhava, ce lotus, il y a une autre façon de l'interpréter. Maintenant, pour Padmasambhava, il y a une autre façon de l'expliquer, donc il était ainsi né d'une naissance utérine. Dans le monde humain, c'était une naissance utérine, le fils d'un roi, peut-être le fils d'un petit roi. Comme cela, je pense que je peux aussi lire la suite. Ici, ce qui précède parle d'Udiyana. Cet Udiyana est un endroit assez particulier. J'aimerais aussi l'expliquer aujourd'hui. J'espère qu'à l'avenir, vous pourrez en lire davantage.
D'une part, concernant Ludhiana, c'est maintenant la vallée de Swat, qui se trouve sur le territoire du Pakistan. Donc cet endroit est un lieu très important. Tous les érudits et historiens considèrent que Padmasambhava d'Udhyana était de cet endroit, qu'il s'agisse d'une naissance utérine, c'est généralement comme cela. Et concernant une naissance miraculeuse, c'est aussi dans cette vallée. Peut-être qu'avant c'était un lac, il serait né dans ce lac, il y a cette version. Donc ici, c'est principalement cet endroit au Pakistan qu'on appelle Udhyana. Donc maintenant, cet endroit a été complètement conquis par l'islam, mais avant cela, d'une part, dans le rapport du voyage en Occident à l'époque des grands Tang de Maître Xuanzang, il était allé dans cet endroit quand il est allé là à Abbas, dans le rapport du voyage en Occident. Il dit clairement qu'à l'époque, il y avait plus de 1400 sagaramas. Sajarama signifie monastère. Il a dit qu'à cette époque, dans cet endroit, il y avait plus de 1400 sajaramas. Plus tard, y compris de notre côté au Tibet, Orgyen Lingpa, Druptob Orgyenpa, il est aussi allé dans cet endroit. Mais dans sa propre biographie, ce n'est pas particulièrement clair. Puis plus tard, le traducteur Taktsang Lotsawa Sherab Rinchen, le traducteur Taktsang, il a spécialement écrit toute la scène qu'il a vue à Udhyana à l'époque. Car parmi eux, avant Gandan Schöffel de notre Tibet, ceux qui sont allés du côté de l'Inde, le premier était Shak Lotsawa. Shak Lotsawa, à l'époque, il semblerait qu'il ait séjourné un moment au monastère de Nalanda. Il n'était pas très favorable aux enseignements Nyingmapa, il disait que les tantras n'existaient pas en Inde, etc. Mais plus tard, quand le traducteur Orgyen Lingpa y est allé, il a commencé à le réfuter, disant que lui-même était ignorant, qu'il n'était allé que dans un petit monastère, qu'il ne pouvait pas représenter l'Inde. Puis, quand il y est allé, dans la bibliothèque du Népal, il y avait tant et tant de tantras, même leurs noms dans Le Voyage en Occident, le roi du Dharma en a aussi parlé un peu. C'est ce que signifie le début. C'est Orgyen Lingpa. Mais la biographie d'Orgyen Lingpa est comme celle d'un grand maître accompli. Parfois, quand il raconte, il semble que ses manifestations soient trop riches. Ce n'est pas très fiable. Puis après, le traducteur Taktsang Lotsawa, lui, était complètement un érudit. Gandan Schöffel le reconnaît aussi complètement. Il est allé à Udhyana, il a spécialement un récit de voyage à Udhyana. Quand vous en aurez l'occasion, il devrait y avoir une version tibétaine. Regardez-la, c'est très intéressant. À l'époque, il disait qu'il y avait aussi le palais royal d'Udhyana. Son nom était Gandola, n'est-ce pas dans le grand temple du Lama? Le roi du Dharma avait utilisé ce nom à l'époque, Gandola. Il y avait 2 grands temples à l'époque. L'un était Gandola, l'autre le temple Heruka. Cela aussi est mentionné dans cette histoire. À l'origine, il voulait aller au lac d'Udhyana, le lac Senda, où Guru Padmasambhava est né, mais apparemment le guide qui devait normalement les y conduire en une journée, le guide a refusé de le conduire, donc il n'a pas pu y aller. Il semble que le voyage du traducteur Taktsang Lotsawa ait vraiment été ascétique, très ascétique. Le chemin était extrêmement difficile, y compris la mort de son compagnon, les routes bloquées par la neige. C'est vraiment similaire au rapport du voyage en Occident. Ces grands maîtres sont vraiment émouvants. Mais l'Udhyana de l'époque était un peu différent de maintenant. L'Udhyana de l'époque, il disait que cet endroit, y compris la nourriture, c'était comme si les Vidyadharas, hommes et femmes, y faisaient l'offrande de Tsok. Puis il a rencontré certaines personnes, une vieille femme, les gens disaient qu'elle avait 1000 ans. Une fois, quand il ne pouvait pas manger, il est descendu, puis une femme lui a offert un peu de nourriture, mais cette nourriture était froide, puis il l'a renversée par inadvertance. Après l'avoir renversée, la femme était très mécontente. Du feu a commencé à sortir de sa bouche. C'était très impressionnant, avec des pouvoirs miraculeux, etc. Donc, nous devrions peut-être regarder ces choses, cet endroit d'Udhyana. Maintenant, cet endroit, j'aimerais vous le montrer. Cet endroit s'appelle la vallée de Swat. La vallée de Swat a quelques photos. Parlons de cet endroit. Au centre, c'est tout le territoire du Pakistan, puis dans ce territoire du Pakistan, en haut, au nord-ouest, c'est du côté de l'Afghanistan, à l'est, c'est le Cachemire, et au sud, c'est le Xinjiang de Chine maintenant, puis encore plus bas, c'est l'Inde. En fait, ce territoire du Pakistan est comme cela
l'endroit où se trouvait Padmasambhava d'Udhyana à l'époque. Maintenant il y a un cercle bleu, soit c'est cet endroit, à peu près au centre, pas très loin de sa capitale, un endroit comme celui-ci. Sur cette carte, on peut pratiquement tout voir. Le Xinjiang, ici c'est le Tibet, en bas c'est l'Afghanistan, en haut c'est le Cachemire, ces différents endroits. L'endroit où se trouvait Guru Padmasambhava à l'époque, c'est principalement cet endroit, c'est 16 environ. Puis maintenant, la vallée de Swat, peut-être cet endroit. Certains disent qu'il y avait autrefois un très grand lac près de là, cet endroit. Maintenant, il y a aussi beaucoup de vestiges de monastères. Les vestiges sont particulièrement nombreux. Bien sûr, maintenant, peut-être que ce que le traducteur Taktsang Lotsawa a vu n'existe pratiquement plus non plus. Cela s'appelle la vallée de Swat. La vallée de Swat, c'est le nom de tout cet endroit. Puis il y a aussi ceci, et après il y a encore une autre chose. Cet endroit, maintenant les gens l'appellent la Petite Suisse. Dans le récit de voyage du traducteur Taktsang Lotsawa aussi, il dit que cet endroit était particulièrement beau. Maintenant aussi beaucoup de gens trouvent que le paysage est vraiment très beau, comme cela. Puis il y a aussi des statues de Bouddha, cette grande ligne rouge là-haut, des statues de Bouddha sculptées dans la pierre. Ceci est le grand Bouddha de Bamiyan. Quand les terroristes l'ont bombardé la dernière fois, ils en ont détruit une partie. Mais dans cet endroit, il en reste encore beaucoup. Le vénérable Tenzin Rinpoche, l'année dernière, il semble y être allé une fois, je ne lui ai pas demandé, mais j'ai entendu dire qu'il écrivait un récit de voyage à Udhyana, moderne aussi. Quand son livre sortira, il y aura peut-être plus de détails. Donc, concernant ce lieu, le territoire d'Udhyana, il ne devrait pas y avoir de controverse, y compris Xuanzang auparavant, et Faxian, pour Xuanzang et Faxian, à côté, c'est Shakdara. Cet endroit de Shakdara, c'est un endroit où Xuanzang et Faxian sont tous allés à l'époque. Donc ici, aujourd'hui, ce que je veux principalement, le Shakdara que je viens de mentionner, un peu au-dessus, ce Shakdara, cet endroit, Xuanzang et Faxian en ont tous les deux beaucoup parlé. Donc peut-être qu'à l'avenir, si nous en avons l'occasion, si nous pouvons regarder dans ces endroits, ce devrait être le lieu de Guru Padmasambhava, bien qu'il ne subsiste plus aujourd'hui de vestiges bouddhiques comme autrefois, à l'époque, c'était certainement un pays bouddhiste. Et le traducteur Taktsang Lotsawa, quand il y est allé, a dit qu'à l'époque, les gens de là-bas étaient menacés par les Mongols et les gens du Xinjiang, ils étaient souvent intimidés, etc. Toute l'expérience est écrite assez clairement, ce n'est pas nécessairement comme maintenant, mais car le traducteur Taktsang Lotsawa, jusqu'à maintenant, l'intervalle de temps n'est pas si long. Donc parfois, quand nous regardons Padmasambhava d'Udhyana, si son lieu de naissance et ses parents peuvent tous être identifiés pour les gens ordinaires, nous pouvons le considérer comme une naissance utérine, bien sûr, habituellement, dans les divers Padmakatang et autres textes, dans les instructions de Guru Padmasambhava, il y a son intention profonde. Cela, à l'avenir, parfois, nous pourrons aussi le partager avec vous. Bien, aujourd'hui, pourquoi ne pas s'arrêter ici? Om Bandhara Bandha Sadar